Amos a été appelé par Dieu pour être son prophète. Les 12 ont été appelés par Jésus pour être les témoins de l'Évangile. Et saint Paul écrit que nous avons été appelés par Dieu pour devenir ses fils. Les 3 lectures de ce jour nous invitent donc à réfléchir à l'appel de Dieu. Car nous sommes tous appelés, tous, chacun selon nos capacités, mais nous ne sommes pas toujours attentifs à l'appel sans cesse renouvelé du Seigneur. De plus, des obstacles peuvent surgir qui pourraient nous détourner de cet appel. C'est ainsi qu'Amos se voit invité sans ménagement par le prêtre de Béthel à s'en aller le plus vite possible vers le pays de Juda, à faire connaître ailleurs ses visions prophétiques et dérangeantes. Le plus paradoxal, le plus curieux de cette affaire, c'est qu'il est chassé par un prêtre du sanctuaire royal. En effet, Amos dérangeait ses habitudes et sa tranquillité. Et c'est alors qu'Amos rappelle ses origines modestes. Il était bouvier, il soignait les figuiers. Ce n'est pas lui qui a voulu devenir prophète, c'est le Seigneur qui l'a choisi, qui l'a saisi quand il s'occupait de son troupeau. C'est Dieu lui-même qui lui a demandé de tout quitter pour être son prophète en Israël. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu, même pas le prêtre de Béthel. À nous aussi, il appartient de reconnaître ceux que Dieu a appelés, ceux qu'il a chargés d'une mission, ceux qui doivent nous guider vers Dieu, même si leurs paroles dérangent nos habitudes et nous sortent de notre égoïsme. À nous d'être attentifs aux prophètes d'aujourd'hui, et spécialement au pape François et aux évêques unis au pape, et nous, bien sûr, à Monseigneur Sylvain, ici à Saint-Étienne. Nous ne pouvons pas leur demander qu'ils se taisent ou qu'ils aillent prêcher ailleurs. Ils sont investis d'une mission dans l'Église et notre orgueil ne peut discuter indéfiniment, comme si nous possédions la sagesse plus qu'eux. Les apôtres, les 12, que Jésus avait soigneusement choisis, seront envoyés dans le monde entier après le départ du Christ vers son Père. Aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, nous les voyons chargés d'une première mission. Et comme la tâche est périlleuse, ils sont envoyés 2 par 2. Ils pourront ainsi se soutenir l'un l'autre. Mais ils ne doivent pas s'embarrasser de bagages inutiles. Ils doivent faire entièrement confiance à la providence. Pas de pain, pas de sac, pas d'argent, pas de tunique de rechange, seulement un bâton, et encore c'est pas pour se défendre, mais pour soutenir leur marche sur les routes et les chemins de Palestine. Ils vivront de l'hospitalité qui leur sera accordée. Et si on les repousse, eh bien ils iront plus loin, en secouant la poussière de leurs pieds, parce qu'à l'époque les routes n'étaient pas tellement goudronnées. Ce sera leur unique désaveu. Les apôtres partirent donc et commencèrent avec succès l'apprentissage de leur mission temporaire. Nous aussi, à notre niveau,
nous avons à témoigner de notre foi. Quant à la lettre de saint Paul, elle montre bien aux chrétiens d'aujourd'hui, comme aux Éphésiens d'autrefois, tout ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et c'est pour cela que Paul bénit le Père de Jésus le Christ. Et saint Paul continue, « Si nous sommes sages, si nous sommes intelligents, ce n'est pas par notre volonté personnelle, nous n'y sommes pour rien. C'est la grâce de Dieu qui nous remplit de sagesse et d'intelligence. Ne mettons pas les choses à l'envers et n'allons pas croire que nous avons forgé nous-mêmes nos qualités, songeons seulement à bien utiliser celles que Dieu nous a confiées. » Et saint Paul termine dans le passage entendu en déclarant que nous sommes destinés à devenir le peuple de Dieu, à devenir membres de l'Église, non pas des branches mortes, mais des branches des membres vivants. Vous avez écouté, nous dit-il, la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. Vous êtes devenus des croyants. Vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et tout cela pourquoi? Pour prendre possession de l'héritage promis, cette vie éternelle pour laquelle nous avons été créés. Frères et sœurs, que nous soyons en vacances ou au travail, nous sommes appelés à vivre en enfants de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner de notre foi. Nous sommes appelés à être attentifs au souffle de l'Esprit. Que la communion que nous allons recevoir nous aide à répondre aux appels de Dieu et que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous aide à faire tout ce que Jésus nous dira. Amen.